Je m'appelle Cheryl et mon travail est la résolution des troubles du comportement chez le chien et le chat et aussi de donner des leçons d'éducation canine. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler des signaux d'apaisement. Alors peut-être que ce terme vous dit déjà quelque chose. En fait, les signaux d'apaisement, ce sont des messages envoyés par le chien qui se sent soit mal à l'aise ou qui souhaiterait communiquer des intentions pacifiques. Malheureusement, ces signaux passent souvent inaperçus par nous les humains. Si on arrivait à un petit peu mieux les cerner, ça pourrait éviter des accidents de morsure par exemple. Il faut savoir que les chiens sont des animaux sociaux qui communiquent avec beaucoup de codes canins. Ces codes de politesse canine, ils lui sont inculqués par sa maman lors des 8 premières semaines de vie. C'est pour ça qu'il est très important de laisser son chiot chez l'éleveur au moins 8 semaines avant de le ramener à la maison. En tant qu'humain, on pourrait penser que la communication, ça passe essentiellement par la parole, donc chez le chien par les aboiements, les grognements, etc. On pense cela parce que c'est notre façon privilégiée de communiquer. Or, il faut savoir que chez le chien, la façon privilégiée de communiquer, ce n'est pas la parole, c'est la posture, c'est le langage corporel. Si on se focalise uniquement sur les aboiements et les grognements du chien, on va passer à côté de la majeure partie de sa communication. Ça vaut donc la peine de se former un petit peu sur ce langage corporel pour mieux comprendre son chien. Voici donc quelques signaux d'apaisement que vous pourrez facilement reconnaître chez votre chien une fois que vous les connaîtrez. Le premier, c'est le bâillement. Alors bâiller, ça peut paraître vraiment anodin. Pour nous, bâiller, c'est juste une façon d'exprimer sa fatigue, surtout. Alors on va penser la même chose quand on voit son chien bâiller, on va se dire « Ah bah tiens, il est fatigué, rien de grave ». En fait, chez le chien, bâiller, c'est une façon de montrer qu'il est mal à l'aise. C'est un signal qu'il fait non pas pour les autres chiens en général, mais plutôt pour lui-même. Un exemple tout simple, c'est lorsque vous essayez d'approcher votre tête de celle de votre chien pour lui faire un câlin, par exemple. Et là, tout d'un coup, le chien se met à bâiller. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est très mal à l'aise et qu'il aimerait que vous retiriez votre tête tout de suite, en fait. C'est donc ça la meilleure chose à faire à ce moment-là. Un autre moment où vous pourrez peut-être observer ces bâillements, c'est lorsque vous vous apprêtez à partir en balade. Le chien sent que vous allez partir, il va peut-être se mettre devant la porte et se mettre à bâiller. Là, ça montre qu'il est mal à l'aise parce qu'il ne sait pas si vous allez le prendre avec lui, si vous allez le laisser tout seul, où vous allez aller, quand vous allez partir, etc. Donc ça veut dire que le chien supporte mal ces moments-là et qu'il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Le deuxième signal, c'est détourner le regard ou la tête. Les deux se valent. Alors, détourner le regard ou la tête, ça peut aussi passer vraiment inaperçu, parce qu'on peut même ne pas se rendre compte que le chien a détourné les yeux ou la tête. En fait, pour le chien, c'est très clair. Si un chien fait ça face à un autre, l'autre est directement au courant qu'il essaie d'apaiser la situation et qu'il essaie de ne pas déclencher de bagarre et qu'il n'est pas forcément très à l'aise. Si on reprend cet exemple et que vous essayez de prendre votre chien dans les bras et qu'il détourne le regard ou la tête, c'est aussi signe qu'il est mal à l'aise. Si vous essayez de caresser votre chien et qu'il détourne la tête, c'est aussi signe qu'il est pas à l'aise et qu'il n'a pas envie d'être caressé à ce moment-là. Essayez donc de garder un petit peu à l'œil ce genre de signaux. Une chose très importante à savoir est que le fait de fixer un chien dans les yeux, ça constitue une menace pour lui. Deux chiens qui se rencontrent vont rarement se fixer droit dans les yeux, parce que pour eux c'est une déclaration de guerre. Donc pensez-y lorsque vous voulez regarder votre chien, évitez de le fixer dans les yeux parce que ça risque de le faire se sentir mal à l'aise. Et pour certains chiens très réactifs, ça peut engendrer certains problèmes, par exemple des morsures. Un autre signal d'apaisement est le fait de se lécher les babines ou le nez. On ne parle pas du contexte où vous venez de poser l'écuelle du chien sous son nez. Là, c'est normal qu'il se lèche les babines. Ou s'il y a une bonne odeur dans l'air, c'est normal qu'il se lèche les babines aussi. Mais si ce n'est pas le cas et que votre chien commence à se lécher les babines, c'est signe qu'il n'est pas bien. Si par exemple vous êtes dans la rue et vous voyez un chien et que vous voulez le caresser et qu'en approchant votre main, vous vous rendez compte que le chien commence à se lécher les babines, vous pouvez immédiatement retirer votre main pour éviter tout risque de morsure. Un chien qui se lèche les babines est un chien qui est mal à l'aise et qui risque de mordre si vous le poussez trop loin. Se secouer est un autre signal d'apaisement. Encore une fois, hors du contexte d'un chien qui sort de l'eau et qui se secoue pour s'ébrouer ou qui a du chenille dans les poils et qui essaie de s'ébrouer pour ça. Un chien qui se secoue hors de ce contexte-là,
est un chien qui essaye d'apaiser un petit peu la tension. Ça veut dire qu'il va peut-être se retrouver dans une situation où il n'est pas trop sûr de ce qui va arriver, où il n'est pas très à l'aise, et il va essayer de dire ok, tout le monde se calme, et il se secoue. Donc c'est aussi quelque chose à observer. Le prochain signal d'apaisement, ça peut être une posture basse. On appelle ça posture basse parce que le chien va essayer de se rapprocher le plus possible du sol. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va se mettre à ramper, mais ça veut dire que par exemple les oreilles vont aller vers le bas, la queue va aller vers le bas, les pattes vont peut-être se fléchir, il va essayer de se faire petit. Plus ou moins petit suivant la peur qu'il ressent à ce moment-là. Ça peut être une façon de dire à l'autre chien qui arrive en face, je n'ai pas envie de gérer cette interaction, c'est bon, tu peux la gérer toi. Ça peut aussi être une façon de montrer, ah je suis vraiment pas à l'aise, j'ai vraiment peur, il y a quelque chose qui me plaît pas. Donc si vous observez ce genre de réaction chez votre chien, c'est qu'il n'est pas très à l'aise. Ou alors qu'il veut communiquer à un autre chien qui ne veut pas gérer cette interaction. Une autre manière d'apaiser une situation pour le chien et qui donne parfois lieu à de grandes incompréhensions, c'est le fait de revenir en zigzag quand vous le rappelez. Si vous êtes en train de sortir votre chien, que vous êtes en retard, que vous avez vraiment besoin qu'il revienne vite, et qu'en l'appelant, vous vous rendez compte qu'il ne revient pas, vous allez commencer à vous énerver. Vous le rappelez toujours plus énervé, et au bout d'un moment, le chien daigne revenir. À ce moment-là, il vous regarde, et à la place de venir droit sur vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des zigzags comme ça. Et là, vous allez vous dire, ce chien se fiche vraiment de moi. Eh bien, détrompez-vous, le chien est en fait en train de faire preuve d'une grande politesse, en essayant de vous dire je suis vraiment désolée, s'il te plaît calme-toi, je suis vraiment désolée, s'il te plaît ne te fâche pas, etc. etc. C'est ça le message que le chien est en train de vous faire passer. Plus vous vous énerverez, moins le chien aura envie de revenir et plus il fera long pour revenir parce qu'il ressent votre colère et il n'a pas envie d'être grondé en fait. Donc de manière générale, c'est toujours mieux d'essayer de ne pas se fâcher quand on rappelle un chien. Même en ce qui concerne le rappel en lui-même, c'est assez mauvais de faire une association négative, c'est assez bien de prendre sur soi. Maintenant, même si on prend sur nous, le chien est une véritable éponge émotionnelle, il ressent tout ce que vous ressentez. Donc même si vous avez pris sur vous et que vous ne montrez pas votre colère, le chien c'est possible qu'il l'ait senti et que c'est pour ça qu'il revienne en zigzag. Donc à ce moment-là, laissez-le juste revenir en zigzag, il va revenir de toute manière et essayez de prendre votre mal en patience. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Après avoir émis un de ces signaux, si le chien se rend compte que c'est inefficace, il va devoir passer à la vitesse supérieure si on veut pour pouvoir se débarrasser du stimulus qui l'embête. Donc un chien qui émet des signaux d'apaisement et qui n'est pas écouté risque de passer à la menace, c'est-à-dire au grognement, pour finalement passer à la morsure. Et c'est là que ça devient dangereux. Pour mieux illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous êtes à un arrêt de bus en train juste d'attendre que votre bus il arrive. Tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui arrive et qui commence à vous tirer les cheveux. Vous vous dites « Ok, bizarre. Excusez-moi monsieur, est-ce que vous pourriez arrêter ?» Aucune réaction, il continue. Là, vous vous dites « Ok, ça devient vraiment bizarre. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. » Toujours aucune réaction. En plus, il commence à vous tirer les oreilles. Là, vous dites « Là, ça devient vraiment bizarre. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. » Vous essayez de vous pousser un petit peu. Et là, il vous suit et il continue. Et là, vous commencez un petit peu à vous énerver. Vous dites « Excusez-moi, monsieur, maintenant, ça suffit, vous arrêtez. » Et ce monsieur semble juste ne pas vous entendre, ne pas vous comprendre, comme si vous ne parliez pas la même langue en fait. Donc ce petit manège continue et vous commencez à monter en angoisse et en colère aussi. Au bout d'un moment, vous prenez sa main, vous l'enlevez et vous dites « ça suffit, je comprends absolument pas ce que vous êtes en train de faire, on arrête !» Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il remet sa main sur vos cheveux et il continue. À ce moment-là, vous lui dites « Monsieur, si vous continuez, je vais vraiment m'énerver. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue. À ce moment-là, vous avez essayé de lui expliquer gentiment qu'il fallait arrêter, vous avez essayé de partir, vous avez essayé de lui dire un petit peu moins gentiment qu'il fallait qu'il arrête. Votre seul recours, c'est le poing dans la figure. Et vous êtes parfaitement dans votre droit. Cette situation, c'est exactement la situation typique des morsures sans prévenir sur des enfants ou sur des adultes. C'est-à-dire que par exemple, un enfant va aller faire un câlin au chien, il va le prendre dans les bras, il va le serrer, il va lui tirer les oreilles, etc. etc. Le chien va se lécher les babines, personne ne va rien voir. Le chien va bâiller, personne ne va rien voir. Le chien va essayer de se soustraire à la situation, de partir, et l'enfant va le suivre ou va l'immobiliser. Le chien à ce moment-là va ou pas montrer les dents, personne ne va voir. Donc qu'est-ce que va faire le chien ensuite? Il va attraper l'enfant au visage parce que c'est la première chose qu'il a à hauteur de sa gueule. Ensuite, on va dire que ce chien est dangereux, qu'il faut l'euthanasier et qu'il mord sans prévenir. Vous pouvez voir assez clairement le parallèle. Je ne dis pas que chaque morsure doit être prise à la légère. Chaque morsure d'un chien sur un humain doit absolument être
mentionné à un spécialiste et être analysé afin de savoir pour quelles raisons le chien a mordu et si le chien est susceptible de recommencer. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que apprendre à reconnaître ces signaux, ça peut éviter des situations dramatiques. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou pour expliquer vos propres expériences et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. À bientôt!